Mes chers compatriotes guinéens, bonjour et bonsoir selon vos points géographiques. Ce dimanche 24 avril 2022, il est 16h26 heure de Boston. C'était un peu vous parler de l'importance de ce que vous savez déjà, ce dont vous êtes au courant depuis l'enfance à votre adolescence, c'est des valeurs. Pourquoi je tiens à vous parler des valeurs ce soir? Vous êtes déjà au courant des valeurs. Vous êtes déjà des hommes de valeur, des femmes de valeur. Mais il est important d'en parler, donner des exemples. Ça permettra de renforcer des valeurs des autres. Ça permettra à d'autres de rectifier les erreurs. Ce que je peux dire à ma génération, parce qu'il s'agit de nous aujourd'hui, il s'agira de nous demain. Je vous prie, personne n'est parfait et on ne sera jamais parfait dans la vie. La perfection n'est que chez le Tout-Puissant Allah, notre Créateur. Restons des hommes valeureux, hommes avec grand H, c'est-à-dire entre hommes, femmes comme masculin comme féminin, avec grand H. Restons des hommes de valeur. Quand on a de la valeur, on a des principes. Quand on peut vivre sa vie sans baisser sa tête un jour, on peut vivre sa vie sans avoir le moindre regret dans les bêtises. Je vais vous donner un exemple. Quand l'ex-président Alpha Condé voulait son 3e mandat, les ministres jeunes, surtout les ministres jeunes qui étaient dans son gouvernement, les jeunes DAF qu'il avait recrutés, c'est l'ensemble des directeurs des régies financières, impôts, douanes et tous, etc. Dans leur projet, ceux avec lesquels j'ai parlé, Souleymane, il faut nous rejoindre. Parce que nous allons utiliser le président Alpha pour qu'il ait son 3e mandat. Et en 2025, ça trouverait qu'il est trop fatigué. Et là, ça va trouver que les cellules, les CDA sont fatigués. On pourra venir au pouvoir. Donc, vous voyez un peu, quand on n'a pas de valeur, c'est comme ça on pense. Quand on pense qu'à soi-même, quand on ne pense pas au pays, on ne pense pas à l'intérêt général, c'est comme ça on pense. J'ai refusé cette offre. Pourquoi j'ai refusé cette offre? Parce que pour moi, ça, c'est pas moi. Ça, c'est pas mes valeurs. Eux, ils ont décidé d'accompagner Alpha, pas dans l'intérêt de Alpha. Pas parce qu'ils aiment Alpha. Pas parce qu'ils aiment le pays. Ils ont décidé d'accompagner Alpha pour eux. En accompagnant ce président, les vieux, on va s'enrichir de façon vertigineuse. Et il est trop vieux, il est malade, il ne peut pas résister. Peut-être avant la fin de son premier mandat, soit il va devenir un président qui ne peut même plus marcher, ou quelqu'un au-delà qui peut mourir. Mais sans connaître ce que Dieu pense des autres. Donc pour eux, en accompagnant Alpha, c'est de mettre la carrière politique de Cellou Dalein et de Sidi à l'eau. Maintenant, eux, en s'enrichissant, ils peuvent être prêts à gérer le pays. Voici ce que Dieu les a montré. C'est moi qui décide tout, mais si vous suivez la droite ligne, c'est moi qui décide tout si vous décidez de choisir la vérité. S'ils étaient sur la vérité, ils étaient sur la droiture, ils étaient de bonne foi pour le pays et pour les habitants du pays, peut-être que Dieu allait les aider à accéder au pouvoir. Mais comme ils étaient sur leur propre intérêt, ils trompaient même Alpha Condé qui était leur chef, ils trompaient Alpha. Donc eux, ils ont deux péchés. En train de tromper, c'est-à-dire le peuple, Alpha Condé a le péché du peuple de Guinée, par son comportement et par sa gestion du pays. Mais eux, les cadres de Alpha, ils ont le péché, eux de Alpha, d'avoir menti et trahi au monsieur, et ils ont le péché aussi du peuple de Guinée. C'est pour cela que je tiens que nous, qui aurons la charge de gérer ce pays dans ce présent et dans le futur, il faut qu'on pense à ça. Dieu ne se contredit jamais. Notre Créateur ne se contredit jamais. On doit tout faire. C'est pour cela quand moi je ne sais pas faire, on doit être juste entre les hommes. Rien ne peut sauver un être humain. Si tu veux, il faut apprendre toutes les langues du monde, tu apprends tous les diplômes du monde. Quand tu n'es pas honnête, ça te rattrape. Quand tu n'es pas sincère, ça te rattrape. C'est pour cela que moi, je dis toujours que je vis très bien.
Et je continuerai à vivre très bien jusqu'à la fin de ma vie, par la grâce de Dieu, parce que tout simplement, avec humilité, j'arrive à me ressaisir et j'arrive à me contenter de ce que j'ai et j'arrive à dire la vérité à qui je veux sans arrière-pensée. Et quand tu me fais du mal, je n'hésiterai pas à te le dire. Et quand je t'en veux, je te montrerai que je t'en veux. Mais voici, ils se sont enrichis illicitement pendant des années. Ils ont profité du 3e mandat pour piller le pays sous tous les plans. Et maintenant, Dieu a montré que c'est lui le puissant. Il a mis Alpha hors d'état de nuire. Aujourd'hui, eux, ils ne dorment pas. Depuis 6 mois, leur passeport est confisqué. Tout peut les arriver à tout moment. D'autres sont déjà en prison. C'est pour vous dire, tu ne peux jamais contrecarrer le destin de quelqu'un. Moi, aujourd'hui, je ne compléterai jamais pour mettre fin, pour essayer de mettre fin à la carrière politique de Cellou de Sidia. Pourquoi? Je ne suis pas Dieu. Et Cellou de Sidia ne pourront jamais. Mais quand tu choisis la vérité, quand tu choisis la droiture, quand tu choisis le bon chemin, mes chers compatriotes, c'est tout ce qui nous manque dans ce pays. Regardez Gassama Diaby aujourd'hui. Gassama, on peut dire qu'il n'a rien. Mais aujourd'hui, on dit au peuple de Guinée de voter. Sans faire campagne, parce que quand on fait campagne, ils vont aller payer les consciences des populations. On met Gassama de côté, on met tous les ministres de l'Alpha Condé de côté, jeunes comme vieux, comme adultes. Le peuple, à la seconde, voterait 80% Gassama Diaby et ils n'auront peut-être 20% parce que même Pharaon a eu des militants. C'est ça ce que je demande à ma génération. Il faut que nous soyons sincères entre nous. On ne peut pas gérer un pays sans avoir les moyens. On peut avoir les moyens, on peut avoir une maison avec le pays. Avec ton emploi et ta fonction. Mais avoir 2, 3, 4, 5 maisons, c'est de l'abus. Et tout ce qui est abusé est mauvais. Moi, je ne demande rien à vous, peuple de Guinée. Soyons honnêtes entre nous. Personne d'entre nous n'est parfait, on a tous des défauts. Mais soyons justes. Sachant que tant qu'on n'exprime pas la vérité, tant qu'on ne sera pas des hommes et des femmes qui s'aiment, tant qu'on n'arrête pas d'être l'hypocrisie, tant qu'on n'arrête pas d'en vouloir aux autres, si on veut combattre, combattons le système guinéen. C'est le système guinéen qui nous... C'est vrai, c'est incarné par les hommes, mais nous ne combattons jamais les hommes. Combattons le système. Quand nous allons embrasser ces chemins, ces valeurs, la vérité, défendre que la vérité, même si c'est ton frère de lait qui est en faute, refuser d'accompagner ton frère de lait, dire à ton frère de lait ou à ta soeur de lait, vraiment tu es en faute, je ne peux pas t'accompagner. Si on adopte ces comportements et qu'on évite de s'enrichir illicitement par les biens de l'État, je vous le jure que notre pays sera une référence. Mais c'est ce qui manque chez nous. Moi, je dis souvent qu'on n'a pas de problème ethnique en Guinée. On a des groupes, des individus de différentes ethnies qui ont pris le pays en otage et qui continuent à tromper leurs compatriotes de même ethnie. Moi, c'est ce qui n'arrive pas chez moi. Quelle que soit ma relation avec des gens, ils connaissent. Tu ne peux pas m'amener sur le côté ethnique. Tu ne peux pas, parce que je suis tellement indépendant dans la tête, pas financièrement, pas parce que je dépends financièrement, mais moralement, je suis indépendant. Moralement, je suis indépendant. Quelle que soit ma relation avec toi, tu peux pas m'amener sur ton chemin, si ce n'est pas un bon chemin. Donc, c'est ce que je veux qu'on adopte en Guinée, ce que je souhaite qu'on adopte en Guinée. Aujourd'hui, regarde-les. Avec tout ce qu'ils ont amassé, d'autres ont 3 millions de dollars dans leur compte, 5 millions de dollars, 2 millions de dollars. Qu'est-ce que ça les a rapporté? C'est la honte. Qu'est-ce que ça les a rapporté? Est-ce qu'ils savent, même après le CNRD, qui viendra au pouvoir et qui va encore les poursuivre? Parce qu'ils sont enrichis de façon vertigineuse. Donc, ce que je vous demande, c'est d'être avec Dieu. Et Dieu, c'est quoi? C'est la vérité. Dieu avec quoi est quoi? C'est de respecter les principes et les valeurs. C'est d'aimer son prochain et vouloir toujours aider les autres. Vouloir toujours aider les plus démunis. Et vouloir toujours aider l'intérêt de la majorité et défendre l'intérêt de la majorité. C'est ce que je n'arrêterai pas de dire. Donc, moi, je suis en politique pour ces valeurs. Les gens vont dire, non, tu es en politique, si tu ne te trompes pas, tu ne deviendras jamais président. Ceux qui sont devenus présidents en mentant, où ils sont aujourd'hui?
Ceux qui sont devenus présidents en trompant les gens, en tuant les gens, ils sont où aujourd'hui? Quand tu fais du mal, ça te rattrape. C'est pour ça que quand je vois les gens, il faut tout le temps, il faut coûte que coûte tromper les gens pour arriver au pouvoir. Il faut coûte que coûte, il faut s'enrichir pour arriver au pouvoir. Eux, ils pensaient que quand ils vont s'enrichir, ils peuvent venir au pouvoir. Si l'argent devait donner le pouvoir à quelqu'un en Guinée, c'est Louda d'être président en 2010, Lansana Conté être le vice-président en 2010. Mais l'argent seul ne suffit pas. Surtout au moment où le peuple est réveillé en Guinée. Surtout au moment où la nouvelle génération que nous sommes réveillés. Donc mes chers compatriotes, tous sans exception, acceptons la vérité, même si ce n'est pas à notre faveur. Acceptons d'être sincères entre nous. Acceptons de protéger notre pays, de protéger les plus dominés entre nous. Acceptons les valeurs et les principes universitaires et universels. Considérez les êtres humains. Donnez de la valeur à la femme. Donnez de la valeur aux démunis. Donnez de la valeur aux orphelins. Protégez les orphelins. Vous allez voir où sera notre pays. Mais tant que nos dirigeants ne seront pas sur ce chemin, un dirigeant qui vient, le populisme, le populisme n'a jamais arrangé quelqu'un. Tout dirigeant qui fait le populisme te échoue. Quelle que soit l'acclamation du peuple, ils se rendront compte que tu n'es pas sincère, ils vont te lâcher. Donc, que Dieu puisse nous accompagner en Guinée, qu'on puisse enfin voir le bout du tunnel avec des responsables qui sont conscients, qui ont peur de Dieu, qui ont peur du péché et qui ont peur du bien public et qui ont l'amour pour le pays. La plupart des cadres de la Guinée, des anciens cadres du journal Lansana Conté, des anciens cadres de ce régime précédent, ils ne créent pas un parti parce qu'ils aiment le pays, parce qu'ils ont une vision claire. Ils ne créent pas un parti parce qu'ils ont un amour pour le pays. Ils créent un parti, l'écrasante majorité, il peut avoir l'exception, juste pour être à l'abri des procès judiciaires. Mais ça ne marche pas. Même quand tu te caches des hommes, mais Dieu te voit. Et Dieu t'empêchera toujours d'accéder à ce pouvoir parce qu'il sait que tu n'es pas bon pour le pays. Que Dieu nous sauve, que Dieu nous en garde et que Dieu puisse guider nos pas. Moi, je vous remercie.